Voilà, bonjour à tous. Bienvenue à chacun. Nous sommes très heureux de se retrouver dans ce stade et nous voulons proclamer une chose. Jésus est vivant. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Et c'est ça l'espérance que nous avons en Christ, c'est que notre Seigneur, ce n'est pas un Seigneur historique, ce n'est pas un Dieu mort. Il a vaincu la mort pour ne plus jamais mourir. Alléluia. Vous avez vu, je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mon ami Fabrice. Il est beau, non? Est-ce que vous l'aimez, mon ami? Vous ne pouvez pas l'aimer comme moi je l'aime, parce qu'il est à moi. Non? C'est pas toujours facile d'aimer quelqu'un qu'on connaît à peine. Mais ce qui est formidable, c'est que, voilà, même si j'ai fait une erreur, mon ami Fabrice est cassé. Vous savez quoi? Même s'il est cassé, je l'aime quand même. Et cet après-midi, je suis venu pour vous dire que même si votre vie, elle est brisée, comme ce vase, Jésus continue à vous aimer. David a dit ceci dans le psaume, « Je suis comme un vase brisé ». Et notre vie, parfois, elle est brisée par toutes sortes de choses. Et on peut être brisé parce qu'on a grandi dans un contexte familial où il n'y avait pas d'amour. C'est difficile de vivre où il n'y a pas d'amour. Mon père, alcoolique, violent, fracassait ma mère. Il nous tapait seulement à coups de ceinturon, à coups de Rangers. Et il n'arrêtait pas de nous dire que t'es une erreur, t'aurais pas dû naître, t'es rien du tout, tu vaux rien. Et quand on grandit avec de telles paroles, on finit par l'accepter, qu'on vaut rien, qu'on est un zéro, que nous sommes moins que rien. À la limite, je suis une erreur, j'aurais pas dû naître. C'est peut-être que quelqu'un pense aujourd'hui, ta vie est brisée parce qu'il n'y a pas d'amour dans ta vie. Et peut-être que quelqu'un t'a dit que tu n'es une erreur, tu n'aurais pas dû naître. J'aimerais te dire de la part de Dieu que tu n'es pas une erreur. Peu importe la manière dont tu es venu sur terre, que ça soit par une relation illicite, que tu sois né sur X, que tu aies été un enfant non désiré, tu n'es pas une erreur parce que c'est Dieu qui donne la vie. Et peut-être que ça te fait mal à l'intérieur de toi, tout simplement parce que tu es brisé, tu n'as pas d'amour. Et vous savez, l'amour que Dieu a pour nous ne dépend pas de ce que les autres pensent. Dieu t'aime tel que tu es. Tu as peut-être des blessures dans ton cœur, mais aux yeux de Dieu, tu as vraiment de la valeur. Vous savez, ce billet de 50 € là, même si je le froisse, il vaut encore 50 €. Je le mets par terre, je le salis avec de la boue, il vaut encore 50 €. Si je le déchire, mais je ne le ferai pas, il vaut toujours 50 €. Tu vois, mon ami, ta vie, elle peut être froissée par les échecs, salie par les rumeurs, déchirée par des ruptures. Tu as toujours de la valeur aux yeux de Dieu. Le Seigneur, il est dit dans le prophète Ésaïe, parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime. Est-ce que cet après-midi, tu peux prendre conscience que Jésus t'aime au point qu'il a livré sa vie pour te sauver, te racheter, te reconstruire, te restaurer. Et peut-être que toi, tu es venu en disant, ouais, il n'y a personne qui m'aime. C'est une erreur, c'est un mensonge. Jésus t'aime. Alléluia. J'aimerais vraiment que tu repartes de ce lieu avec l'assurance que Dieu t'aime, il est amour. Et l'amour que Dieu a pour nous, il ne dépend pas de notre connaissance, de notre réussite, de notre rang social, de ce que les gens disent. Dieu t'aime. Et peut-être que tu dis, ok, Dieu m'aime, mais il a qu'à me le prouver qu'il m'aime. Il a qu'à prouver en me donnant ceci, me donnant cela. Il a qu'à le prouver s'il m'aime. C'est une erreur de parler comme ça, parce que Dieu a déjà prouvé qu'il nous aimait. Alors que nous étions sans force, pécheurs, impies, rebelles, Christ, au temps marqué, est mort pour nous. Il a déjà prouvé son amour en se livrant à la croix pour te sauver, te racheter de ta vaine manière de vivre. Brisé par le manque d'amour.
On peut être brisé par l'abandon. Un jour, on était à la maison, toujours pareil. Ma mère, dépressive, je peux la comprendre avec tout ce qu'elle subissait. Une énième tentative de suicide, on l'a emmenée à l'hôpital. Et dans l'heure qui suit, les services sociaux sont venus nous chercher. On n'a même pas eu le temps de prendre du linge, rien. On nous a emmenés dans un orphelinat et on nous a donné un pactage avec un numéro. Moi, j'avais le numéro 113, mon frère avait le 088 et on était considérés comme un numéro. On nous appelait par notre numéro. C'était dans les années 70, c'était un peu difficile à cette époque et c'était très dur, privé de tout. Et on est là dans une incompréhension totale. En fin de compte, j'avais l'impression, avec mon cœur d'enfant, d'être rien, d'être méprisé. On me ballottait d'un côté ou de l'autre. Et peut-être c'est ce que tu penses cet après-midi, que tu es quelconque, ta vie, elle n'est pas intéressante, ta vie, elle vaut rien, parce que tu n'as pas beaucoup d'amis, parce que tu n'as pas beaucoup de réussite. J'aimerais te dire que, aux yeux de Dieu, tu es unique. Vous êtes d'accord que ce qui est unique est précieux? Tu es unique parce que regarde, l'empreinte que tu as ici, elle est unique. Il n'y en a pas deux comme toi. Même si tu as un jumeau qui te ressemble comme deux gouttes d'eau, il n'est pas unique. Il n'est pas comme toi parce que ton empreinte digitale, c'est la même. Elle est unique. Et aux yeux de Dieu, tu es unique. Et parce que tu es unique, tu as de la valeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Brisé par l'abandon. La parole de Dieu dit combien même une mère abandonnerait ses petits, moi l'Éternel, je te délaisserai jamais. Tu as connu peut-être l'abandon de quelqu'un de cher qui t'a laissé sous le carreau. Je t'invite vraiment à mettre ta confiance dans le Christ car il est fidèle et juste et jamais il va te renier. Jamais il va te renier, il va t'accompagner dans tous les défis de ta vie. Il va t'accompagner dans tous les carrefours de ta vie. Dans les moments les plus difficiles, il sera avec toi, il va te serrer dans ses bras. Et dans les moments de victoire, tu pourras te réjouir avec lui parce qu'il est un ami fidèle qui ne se renie jamais. Alléluia. On peut être brisé par l'injustice. C'est terrible l'injustice. Subir une injustice, on se demande pourquoi nous, quelqu'un qui nous fait du mal à tort, alors qu'on n'a rien demandé. J'ai grandi dans les cités à Orléans, puisque après l'orphelinat, au bout de quelques temps, on est revenu à la maison. C'était un peu tendu, on a déménagé, et là on est dans les cités, il y a des bars partout. Je suis dans la cité, je joue au ballon, j'ai 10 ans. Et là, il y a un gars, des jeunes, ados, 17 ans à peu près, se sont amusés, entre guillemets, à me tirer dessus. J'ai pris une balle dans l'œil. J'ai perdu mon œil droit. Et j'avais plein de rêves dans mon cœur, comme tous les gamins. Moi, je voulais être pilote de chasse. Je voulais être pilote d'avion. Et là, tous mes rêves sont brisés. Et je ne comprenais pas ma souffrance. Pourquoi une telle souffrance? Ma vie est brisée. J'ai plus d'avenir. C'est terrible, c'est comme si ma vie, elle s'est arrêtée sur cette place-là où j'ai pris la balle après avoir fait plusieurs mois à l'hôpital. Je dis, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ma vie ne sera plus la même, je serai différent des autres. Peut-être que tu as vécu une injustice. Tu n'as peut-être pas pris une balle, mais tu as vécu l'injustice. On t'a fait du mal. Et tu as envie de te venger. Je crois que s'il y a bien une souffrance que Jésus comprend, c'est cette injustice, ce sentiment d'injustice. Jésus, lui, celui qui est pur, celui qui est sans péché, on l'a mis au rang des malfaiteurs, on l'a considéré comme puni de Dieu, on l'a frappé, on l'a couronné d'épines, on l'a mis sur la croix, on l'a condamné à mort alors qu'il n'avait rien fait. C'est pour ça qu'il peut comprendre celui qui est brisé par l'injustice. Cet après-midi, si tu es brisé par l'injustice, viens tel que tu es, qu'avec tes morceaux cassés, tu peux les ramasser. Dieu va te restaurer. Quand je suis sorti de l'hôpital, avant que j'ai tout mon appareil, aujourd'hui j'ai une prothèse, c'est bien fait. Mais à l'époque, ce n'était pas bien fait. J'avais un rond de cuir, comme un corsaire. Et on m'a obligé d'aller à l'école comme ça.
Je suis allé à l'école avec beaucoup de retard. J'étais lâché à l'école. J'avais plus envie d'apprendre. Et on se moquait de moi parce que j'étais différent. J'avais un rond de cuir. On m'appelait le borgne. On m'appelait le corsaire. On m'appelait Kojak. Et on se moquait de moi. Et toute cette moquerie a engendré de la haine, de la révolte. Vous savez, on peut être brisé par le rejet. Notre société est très dure. Dès qu'on ne rentre pas dans le moule, on est différent. Trop grand, trop petit, trop gros, trop maigre, trop blanc, trop noir, trop riche, trop pauvre, t'es pas à la mode, on te jette. On a au fond de nous-mêmes un besoin d'appartenir à un groupe. Mais notre société est dure et l'école, je sais que c'est dur. Dès qu'on ne rentre pas dans la norme, tu es le vilain canard, tu es le petit mouton qui n'est pas comme les autres, on te met à part. Et quand on met à part, tu as des sentiments de révolte qui naissent dans ton cœur. Et peut-être que quelqu'un est révolté à cause de ça. Brisé par le rejet. C'est terrible le rejet. Pendant 2 ans, je criais à l'injustice. Procédure, on a retrouvé les gars qui ont fait ça. Il s'appelle Haddad. C'est un Marocain. Je les vois au tribunal, ils se moquent de moi. J'ai peut-être 12 ans, j'ai envie de leur sauter dessus. Mais on m'a mis dehors. Et il y a eu de la haine dans mon cœur. Vous voyez, quand on n'arrive pas à être guéri dans notre cœur, il y a toutes sortes de choses qui se rajoutent. La haine, la révolte. Je vais vous montrer qu'une vie peut basculer en quelques instants. Dans ma cité, il y a une coutume. À chaque fin d'année scolaire, on brûle nos affaires d'école. Moi, je venais d'avoir mon CAP, toutes mes recettes, tout ça, j'ai tout brûlé. J'en ai pas besoin, c'est bon. Et ce soir-là, j'ai rencontré quelqu'un, Jean-Pierre le skinhead. Un gars qui est de l'extrême droite, un gars qui est violent, un gars qui est raciste. Ça correspondait à la souffrance qu'il y avait dans mon cœur. J'ai côtoyé ces milieux très violents, la violence gratuite. J'ai commencé à adopter ce style de vie, ce style vestimentaire, Doc Martens, avec le Bombers, avec un jean délavé, un t-shirt bleu, blanc, rouge, et on faisait des ratonnades. J'ai fait des choses, j'ai demandé pardon à Dieu parce que ma conscience était chargée. Une mauvaise rencontre peut t'entraîner très loin. C'est pour ça que la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les mœurs. C'est pour ça, mon ami, toi qui es jeune, fais attention à tes fréquentations. Une petite fréquentation, un ami peut-être qui apparemment est un ami inoffensif, peut t'emmener très loin, peut t'emmener dans les descentes, profondeurs des ténèbres. Et dans cette mauvaise compagnie, je fuyais la réalité. Alors, pour fuir la réalité, j'ai commencé à fumer du shit, à prendre du LSD. Pourquoi penser à l'avenir alors que mon seul but, c'était de me détruire? Brisé par la haine. J'étais à Paris, j'ai acheté un pistolet. 24/24 dans ma voiture avec moi. Et si j'avais trouvé Haddad, je l'aurais descendu, mais Dieu n'a pas permis, tant mieux. Vous savez, des fois, quand on n'est pas guéri dans nos cœurs, la haine, elle pousse. Et la haine nous pousse à faire des choses terribles. La haine, c'est quelque chose qui nous ronge. La haine, c'est quelque chose qui nous prive de paix, qui nous prive de plein de choses. Et j'ai sombré dans la violence, dans la haine, dans la drogue. Je pensais être irrécupérable. Je pensais que ce n'était pas possible que quelqu'un me tire de ce marasme. Je pensais que ce n'était pas possible que quelqu'un puisse venir m'aider. J'avais des moments de lucidité. Je dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? Je veux changer, j'y arrive pas. Je veux arrêter de me shooter, je veux arrêter de taper les gens. Je veux arrêter d'être haineux, je veux arrêter d'être mauvais. Mais c'est une spirale, c'est comme l'oiseau pris dans le filet de l'oiseleur. Plus il se débat, plus il est pris. Et peut-être que quelqu'un est en train de se débattre avec une addiction. Tu as peut-être mis le doigt dans l'engrenage de la drogue, des compagnies malsaines, et tu es tombé dans l'addiction. C'est comme un filet de l'oiseleur, tu es pris dedans. Et tes résolutions du 1er janvier ou les résolutions de Lumière Pâques ne suffiront pas.
Tu es esclave. La Bible dit que l'homme est esclave de tout ce qui a triomphé de lui. Esclave et malheureux. Esclave et brisé. Parce que quand on est dans la consommation de drogue, on n'a plus la même personnalité. On devient irritable. On devient méchant. On devient insociable. C'est terrible. Brisé par l'addiction, c'est peut-être ton cas et j'aimerais te dire que Jésus veut te libérer. Il veut t'affranchir. N'essaye pas de te battre avec ton addiction. Tu n'en as pas la force. Le pouvoir de l'addiction, c'est une force qui est plus forte que nous. Nous sommes faibles, comme ce vase, fragile. Il était beau, hein? Maintenant, il est cassé. Des fois, on croit qu'on est fort, invincible. Même des fois, quand on était sous effet, on pensait que rien ne pouvait nous arriver. On était prêt à affronter n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Mais face à la réalité, nous sommes peu de choses. Peu de choses. Je disais qu'il y avait des mauvaises rencontres. Mais Dieu qui nous connaît d'avance. Peut-être que tu es là, tu ne connais pas le Seigneur, tu as été invité. Mais Dieu te connaissait avant même que tu n'étais qu'une masse informe. Et un jour, j'ai fait une belle rencontre. J'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse. Avec une morale qui était à l'opposé de la mienne. Alors j'ai essayé de m'habiller correctement. J'ai enlevé les dogs, j'ai enlevé le bomber, j'ai enlevé tout ça. Je me suis mis un peu sur mon 31. J'ai conquéri son cœur. On s'est mariés. Et ça m'a calmé. Il fallait que j'essaie de me tenir à carreau parce que quand même, voilà. Et puis, mon passé me rattrapait parce que j'avais tellement dealé que les gens venaient chez moi. J'avais mon fils, je dis mais c'est pas une bonne image. Donc j'ai tout vendu, le peu que j'avais. Puis on est revenu à La Réunion. Parce que dans ma tête, je m'étais dit, voilà, on va faire des kilomètres. J'ai jamais vu La Réunion. J'arrive, ma valise, mon gosse, ma femme elle est de La Réunion, mais voilà, on arrive. Je vais à l'aventure, de toute façon, j'ai rien à perdre. Je pense que les kilomètres vont aider à changer. Mais j'aimerais vous dire, si quelqu'un pense ça, là, revenez vite. Hein. C'est une erreur de penser que les kilomètres peuvent nous aider à changer. Quand je suis arrivé à Gilo, j'avais les mêmes problèmes d'addiction, de haine, alcool, drogue, pareil, toujours pareil. Quand je suis arrivé à La Réunion, ma belle famille m'ont emmené dans la ravine, comme on dit à La Réunion, et ils m'ont emmené dans le temple. Ah, moi aussi, voilà, me voilà religieux. J'ai acheté 2 statues, j'ai coupé le cabri, j'ai failli marcher dans le feu, je cherchais, et voilà, j'étais devenu, comme on dit à La Réunion, un malbar. Me voilà religieux. Mais la religion n'a pas changé ma vie. J'avais les problèmes d'addiction, des problèmes de cœur, des problèmes de haine. Je ne sais pas comment ma femme elle m'a supporté. Et un jour, alors que je travaille au restaurant, je rentre à 2h du matin et puis c'est bizarre, je vois la lumière. Je dis, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dort pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle est peut-être malade. Je rentre, je vois la Bible sur la table. Elle dit, Pascal, j'ai été écouter la parole de Dieu. Mon frère m'a invité avec le pasteur, il a prêché, c'était vraiment bien. Il a raconté toute notre vie, il faut que tu viennes. Je dis, ok, je viens dimanche, mais juste pour voir où ton frère il t'a emmené. Parce que j'ai pas envie qu'il t'emmène dans une secte. Hein. J'ai pas envie qu'il te retourne la tête. Hein. Je vais y aller. Je me voilà dans la salle de Saint-Louis, 600 personnes qui chantent, qui louent le Seigneur. Et il y a de l'expression, il y a de la joie. Et moi je dis, wow, je suis là. Et là, je vais vous montrer quelque chose. Ce n'est pas les plus grandes prières que Dieu répond. J'ai parlé avec mon cœur à Jésus. J'ai senti une présence. Et voilà textuellement ce que j'ai dit à Dieu. Et toi, si tu existes, tu dois réussir ou j'ai échoué. Il y avait tout là-dedans. Hein. Instantanément. Libéré de la cigarette, libéré de l'alcool, libéré de la drogue. Voilà. Transformé, je me suis mis à lire la Bible, à chanter des cantiques. Il n'y avait plus là le mauvais caractère qui était là, j'étais teigneux. Et voilà, Dieu a commencé un travail extraordinaire et je me suis dit, c'est lui le véritable, c'est lui le vivant, je veux le servir parce que c'est lui qui a changé ma vie. Et s'il a fait pour moi, je crois qu'il peut le faire pour n'importe qui ici. Il n'y a pas de préférence, Dieu n'a pas de chouchou. Mais j'avais toujours la haine.
Hadad. Ah. Un jour, je lis la Bible, 1 Roi 20, verset 1er, Ben Hadad. Je fais, non, qu'est-ce qu'il fait là, lui? J'ai tout mon passé qui remonte. Je ne veux pas aller à l'église. Je ne prie plus pendant une semaine. Je me ressens perdu. Je suis bousculé dans mes limites comme ça. Je ne sais plus où je vais. Ma femme, elle dit, on va au culte. Non, j'y vais pas. Ça ne va pas bien. Elle ne dit rien. Elle repasse ma chemise, mon pantalon. Je dis, allez, je vais y aller, mais juste pour t'accompagner. Hein. J'arrive au culte. Qu'est-ce que le pasteur prêche? Pas Ben Hadad. Le pardon. Et peut-être que tu as besoin de pardonner celui qui t'a brisé. Oh, moi, quand j'ai entendu le pasteur prêcher sur le pardon, je fais, t'es mignon, monsieur le pasteur, mais moi, c'est impossible. Lui, je veux voir son cadavre. Lui, je veux le voir mort. Je veux qu'il paye. Alors, je suis ressorti de ce culte. J'avais toujours pas pardonné. Je suis prêt à pardonner le monde entier. Hadad, non. Mais le Saint-Esprit ne m'a pas laissé tranquille. Le soir, j'essaie de dormir. Il faut que tu pardonnes Hadad. Il faut que tu pardonnes Hadad. Jamais, jamais. Et il y a eu un combat entre moi et Dieu. Qui c'est qui a gagné d'après vous? C'est pas Hadad. David. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, j'arrive pas à pardonner. C'est peut-être cette prière que tu as besoin de faire. Toi qui as été brisé par une injustice. Et tu sais qu'il faut que tu pardonnes, mais tu n'y arrives pas. Parce que le pardon n'est pas humain, il est divin. Tu as besoin de la grâce de Dieu et peut-être que tu as besoin de lui dire, ok, je sais que je dois pardonner, mais j'y arrive pas, c'est trop dur. Alors Dieu va t'inonder de son amour. Et là, vous savez ce qui s'est passé? C'est comme si Dieu m'a montré un tableau avec toutes mes fautes. Il était grand, il y avait beaucoup de lignes. Il a dit, tu vois tout ça, j'efface. Maintenant, pardonne Hadad, comme je t'ai pardonné. Je dis, Seigneur, je me suis surpris en train de prier pour lui. Seigneur, je ne sais pas s'il est au Maroc, je ne sais pas s'il est vivant, mais s'il est vivant, je ne sais pas s'il est en prison, mais là où il est, bénis-le, Seigneur. Waouh! Vous savez ce qui s'est passé dans mon cœur, là, tout le bouchon? C'est parti. Et mon cœur a été changé. Des fois, on a besoin de pardonner celui qui nous a fait du mal. C'est la source de la guérison. C'est la source de la restauration. C'est la source de délivrance. Alléluia. Vous savez, le pardon, il y a un prix pour le pardon. Même Dieu, quand il nous a pardonné, ça lui a coûté quelque chose. Il a envoyé son propre fils, il y a eu un déchirement et Jésus même, ça lui a coûté l'abandon, la croix, l'obéissance jusqu'à la croix. Il y a un prix dans le pardon. Mais, le bénéfice de ce pardon. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Une restauration, une régénération, une paix, une joie que personne n'a pu me donner. Tu peux vivre ça aussi. Et tu auras l'occasion tout à l'heure de prier le Seigneur, de demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, pardonne celui qui m'a brisé. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, je vais terminer avec ça, au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un, il n'y a pas de restriction, c'est toi. Fabrice. Je ne sais pas si quelqu'un s'appelle Fabrice, mais voilà. Si quelqu'un est en Christ, c'est la base d'une restauration. Jésus, ce n'est pas une association, ce n'est pas un groupe de personnes, c'est le Christ que tu as besoin. Ce n'est pas d'une ambiance, ce n'est pas d'une morale, ce n'est pas d'une foi superficielle. Tu as besoin de Jésus et quand tu peux l'invoquer cet après-midi, il va venir dans ton cœur, il va te restaurer, te pardonner, te donner une nouvelle vie. Alléluia! La suite du verset, il est une nouvelle créature. C'est le plan de Dieu pour ta vie. Les choses anciennes sont passées. Tu peux aujourd'hui être guéri de ton passé qui a été comme brisé, sali. Et le Seigneur, il te donne un nouveau départ aujourd'hui. Un nouveau départ. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Waouh! Quelle aventure, non? Et vous savez, vous pouvez poser la question à tous ceux qui sont là, tous ceux qui marchent avec Jésus depuis plusieurs années.
jamais ils regretteront. Et tu n'as pas à avoir peur. Tu n'as pas à essayer de tout maîtriser. Donne-toi à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Alors si vous voulez bien, cet après-midi, je pense que c'est un rendez-vous de Dieu pour toi. Dieu voit ton cœur brisé par l'injustice, par le rejet, par l'abandon, par l'addiction. Mais cet après-midi, le Seigneur veut te restaurer, veut restaurer ton cœur. Un jour, David a fait cette prière aussi. Guéris mon âme. Tu as l'âme brisée. Tu es là parce qu'on t'a invité. Tu ne sais même pas trop pourquoi tu es là. Par curiosité peut-être. J'ai l'âme brisée. Mais Jésus est venu guérir les cœurs brisés. Et cet après-midi, il y a un plan de restauration. Est-ce que vous l'avez compris un instant? Et là où tu es, tu peux invoquer le Seigneur. Il est riche pour tous ceux qui l'invoquent avec sincérité.